Alors ça y est, on a enfin DJI Go 4 en français sur Android. Ça faisait des années qu'on attendait donc cette version en français. iOS était traduit en français depuis de nombreuses années et on se demandait pourquoi Android c'était pas le cas. Donc là, DJI vient enfin d'officialiser donc une version en français de DJI Go 4. Alors vous la voyez pas forcément sur le Google Store parce que peut-être le temps que les serveurs se mettent à jour, mais vous pouvez télécharger directement l'application sur le blog de Studio Sport qui a mis un lien en téléchargement. Donc je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Il suffit juste donc de télécharger le fichier APK et de le lancer et vous aurez enfin DJI Go 4 avec des menus en français. Et en ce moment chez DJI, puisque donc ils ont mis donc cette version française de DJI Go 4, ils ont sorti une mise à jour du Smart Controller qui permet désormais et bien, notamment de prendre en compte d'être compatible avec les Phantom 4 Pro V2. Donc ça c'est encore une fois très bien, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser un Smart Controller avec les dernières versions donc des Phantom 4 et vous allez aussi pouvoir transmettre le flux vidéo du masque FPV donc de DJI sur le Smart Controller. Donc c'est uniquement le retour vidéo, on ne pourra pas piloter le drone, mais on pourra récupérer donc le flux vidéo qu'il y a dans le masque FPV. Et donc ça permet de partager eh bien, ce que vous voyez à l'intérieur du masque FPV avec par exemple une personne qui serait à vos côtés et qui pourrait avoir donc le retour vidéo sur le Smart Controller, ou même via la prise HDMI de pouvoir partager ça sur un autre écran et par exemple faire du live comme Stéphane Couchou l'a fait il y a quelques jours. Il a partagé une session FPV, donc vraiment on avait la vision de ce qu'il avait lui dans son masque et c'était en direct live sur YouTube. Et ça, je trouve ça génial, ça ouvre pas mal d'opportunités. Et avec la sortie du nouveau Mavic Air 2, on a également une mise à jour de l'application DJI Fly qui passe en version 1.1.0. Alors qui n'apporte rien pour le Mavic Mini, mais qui permet eh bien, d'intégrer justement la prise en charge du Mavic Air 2. Alors petite subtilité, c'est quand vous allez lancer DJI Fly, vous allez pouvoir choisir le drone, que ce soit le Mavic Mini ou le Mavic Air 2. Alors, bien sûr, ça va ajouter tout ce qui est mode de tracking, de follow me, le RAW en photo, etc., etc. Donc, toutes les fonctionnalités qui sont liées au Mavic Air 2, mais elles ne seront présentes qu'avec le Mavic Air 2. Et pour le moment, avec cette version 1.1.0, rien n'a évolué côté du Mavic Mini. J'en profite pour faire une petite précision justement sur la dernière mise à jour qui précédait justement celle-ci pour le Mavic Mini, où on avait donc l'ajout du mode manuel en vidéo. Donc ça, c'était une bonne chose. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Et vous m'avez fait pas mal de retours suite à cette mise à jour, des problèmes d'alerte moteur qui disaient alerte moteur. Et du coup, il fallait poser le drone. Et beaucoup ont dit oui, cette mise à jour apporte des bugs, il vaut mieux pas la télécharger, je vous conseille pas, etc. Alors en fait, non, c'est pas un bug, c'est plutôt une sécurité pour protéger votre Mavic Mini. Il s'est avéré apparemment qu'il y a eu beaucoup, enfin, ou quelques crashs suite à des hélices défectueuses. Alors une hélice défectueuse, c'est pas forcément une hélice qui est cassée ou qui est coupée, hein. Elle peut être tordue et revenir ensuite à sa position initiale, et en fait elle perd en rigidité, et donc du coup, la nouvelle mise à jour intègre justement une détection de vibration ou d'effort, j'imagine, des moteurs. Et dès qu'ils soupçonnent le moindre problème sur une hélice, eh bien vous allez avoir ce message d'alerte qui vont vous demander donc de changer l'hélice du moteur. Donc ils font vibrer le moteur en question et donc ça vous permet d'identifier les hélices qui posent souci. Alors même si encore une fois j'insiste hein, visuellement ou même si le drone a quelques minutes de vol, eh bien ça peut être lors du transport quand vous mettez le Mavic Mini dans le sac. C'est vrai que les hélices ont tendance à vraiment à flotter et il se peut qu'elles aient été tordues pendant le transport. Et bien du coup, voilà, c'est pour ça que ce n'est pas un bug de la mise à jour, c'est plus une fonctionnalité qui vous permet justement de détecter des soucis en rapport avec les hélices. Et donc moi je vous conseille bien sûr de mettre à jour et, voilà, et de changer les hélices surtout si vous avez ce message-là. Alors suite aux dernières mises à jour du Mavic Mini, vous pouvez également avoir la radiocommande qui émet un bip en continu suite donc à l'installation de cette mise à jour. Et bien à ce moment-là, il suffit juste d'aller dans le menu et de réétalonner la radiocommande du drone et vous n'aurez plus ce bip. Voilà, donc c'est bien stipulé dans les recommandations de la mise à jour par DJI. Donc il suffit juste de réétalonner la radiocommande avec le drone. Alors voilà pour toutes ces mises à jour DJI. N'hésitez pas à me faire vos retours sur d'éventuels bugs ou soucis que vous pourriez avoir suite à l'installation de ces dernières versions, que ce soit firmware ou application. Typiquement, l'alerte moteur, moi je ne l'avais pas eu et c'est grâce à vos retours à travers mes différents réseaux que j'ai pu me renseigner justement sur cette nouvelle fonctionnalité et du coup répondre à certains qui rencontraient donc ce problème-là. Donc n'hésitez pas à partager avec moi donc tous vos retours par rapport à ça. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt avec le Mavic Air 2. Ciao!